cet autre sujet. Vous avez vu les images. Il y a une image qui circule là, avec le ministre des Sports, Narcisse Moelle Kombi, et un maillot MLK. Allez chercher pour savoir ce que ça veut dire. Ils sont en train de faire le Kilaf actuellement. Les mêmes gens qui ont fait le Bachin, ils sont dans le Bachin de Fortune. Non, Fortune ne devait pas arriver au Cameroun, Fortune. Ils ont essayé un truc avec ce maillot-là, les MLK, que personne ne connaît. Ça n'a existé nulle part. Fortune même a 14 ans d'existence, c'est depuis 2011. Et les faits d'armes de Fortune, on a vu. Monaco est habillé par Fortune. Le prince Albert aborde Fortune. Au Nigeria, Fortune habille les clubs. En Algérie, Fortune habille les clubs. Au Bénin, Fortune habille les clubs. Maintenant, on a vu Global Award, où Vinicius est sorti meilleur joueur. Fortune a habillé cet événement-là. Mais pendant ce temps, on a des soi-disant experts qui écument les plateaux pour étaler les insuffisants, les carences en compréhension, les amis. C'est-à-dire qu'ils étalent. La plupart sont des gens haineux. Leur problème, c'est Samuel Eto'o-Fils. Ce n'est pas une histoire de Fortune. Leur problème, c'est Samuel Eto'o-Fils. Ils auraient voulu que Eto'o signe le contrat avec un équipementier local pour commencer à dire que voilà, vous voyez, non, on vous avait dit qu'il ne peut pas avoir quelqu'un d'autre. C'est uniquement les gens comme ça qui pouvaient. C'est les Camerounais qui ont eu pitié de lui pour pouvoir faire cela. Le gars est allé en Suisse, il a trouvé cela. Et là, ça les vexe. Donc, on a des experts qui sortent en bas de leur lit aujourd'hui pour venir raconter les histoires. Le Cameroun ne mérite pas ça. Il y a les joueurs qui sont en train de monter comme Baleba. Il y a les joueurs comme Zamboanguissa. Il y a les joueurs comme Brian Beme. Il y a les joueurs comme André Onana. Est-ce que vous connaissez un seul joueur à l'équipe nationale du Cameroun actuellement qui peut remplir le stade? À cause de lui ou grâce à lui, les gens peuvent venir au stade. Ça existe actuellement? Non, ça n'existe pas. Donc, les mêmes gens qui disent que les choses sont mal gérées, ce sont les mêmes qui ont tenté d'imposer le non-sens. Après, ils ont dit que ça appartient aux peurs adoptives de Mokoko. Vous vous rappelez de ce jeune joueur qui avait été convoqué par la National Mannschaft. Et c'est une déception totale pour lui. Hein. Donc la marque serait ou appartenait ou appartient, si vous voulez bien, au papa de Mokoko, papa adoptif de Mokoko, comme j'ai dit tout à l'heure. Le Cameroun, c'est un pays extraordinaire. Un pays extraordinaire où on peut nommer quelqu'un ministre. Mais la personne ne maîtrise pas son portfolio. Il sort de là pour faire autre chose. Vous avez dans ce pays beaucoup de ministres qui, j'ai l'impression qu'ils ne maîtrisent pas les job description. Vous avez beaucoup de personnes qui accompagnent ces ministres-là dans le non-sens. Et ces gens-là sont toujours dans le non-sens. Et ils ne veulent pas qu'on les dise que non, ce que vous êtes en train de faire là n'est pas normal. MLK, c'est quoi? MLK, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça a déjà fait quoi? Rien du tout. Donc les gens restent dans leur maison, en Allemagne. Ils créent des choses parce que notre frère est ministre. Comme il est ministre, là, on va créer MLK. Et aujourd'hui, les gars essayent de justifier les histoires avec MLK. Ils disent quoi? Ils disent que c'est une marque qui appartient au père adoptif de Mokoko et qu'il voulait venir au Cameroun pour ouvrir les usines, pour habiller des équipes de première division et de deuxième division. Et les couleurs, c'est quoi? C'est le vert ou jaune qu'on voit là. Donc les équipes qui jouent la première ligue ou la Ligue 1 au Cameroun ont les mêmes couleurs. S'habillent en vert ou jaune. Votre mensonge ne passe pas. Vous avez ramassé le caillou. L'oiseau de Dieu a vu. C'est ça votre vrai problème. L'oiseau de Dieu vous a déjà vu. Donc c'est pour cette raison que c'est très compliqué pour vous. Ça n'avance pas votre mensonge. En 2025, c'est plus possible de mentir comme vous mentez hier. Ce n'est plus possible. Les manigances là, on connaît déjà. On connaît déjà. Le ministre fait quoi avec les équipementiers? Est-ce que c'est le ministre qui organise l'élite 1 et l'élite 2 au Cameroun? Non. Pourquoi un équipementier va aller voir le ministre pour l'habillement? Il y a la fédération, il y a les clubs, il y a l'association des clubs.
les équipementiers peuvent aller les voir directement, discuter avec eux. Il y a le CTFP. Mais quand les gens partent voir le ministre, c'est que bon, je suis sûr qu'ils s'attendaient à la normalisation. Et comme la normalisation n'est pas venue, c'est en train de les faire ça. C'est-à-dire que c'est très dur pour eux. Très, très dur pour eux. Ah bah, MLK, équipementier pour habiller les équipes de première division camerounaise. Vous n'avez encore rien vu. Hein? Funny people. Thank you.